Sauveur merveilleux, je possède qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Seigneur Dieu, ta puissance encore parmi nous, ton règne, Seigneur, ta gloire parmi nous, au nom de Jésus de Nazareth. Nous proclamons l'autorité, Seigneur, de ton nom. Proclamons l'autorité de ta parole, Seigneur, parmi nous. Et nous proclamons que toi seul es le roi parmi nous. Toi seul règne parmi nous, Jésus. Toi seul, ô Dieu, est adoré, Seigneur, en ces lieux. Toi seul, ô Dieu, est digne de recevoir les acclamations. Toi seul est digne de recevoir des cris de joie. Toi seul est digne de recevoir, Jésus. Alléluia, la louange, l'adoration, la sagesse, la force, la puissance. À l'agneau de Dieu. Alléluia. Levons-nous et donnons gloire à Jésus de Nazareth. Levons-nous et donnons gloire à cet homme de Galilée. Levons-nous et donnons gloire à cet homme magnifique. Cet homme qui est capable de changer toutes choses. Alléluia. Cet homme qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Il appelle les choses à l'existence. Il dit à moi, les choses arrivent. Il parlera pour ta vie. Il parlera pour ta vie cet après-midi. Il dira amour pour ta vie cet après-midi et la chose va arriver. La guérison que tu attends, il dira amour et la guérison viendra. La délivrance que tu cherches, il dira amour et la délivrance viendra. Les problèmes qui ne trouvent pas la solution, il dira amour cet après-midi pour toi. Et la solution sera présentée devant toi. Ton mari qui inquiète ton cœur, tu as des soucis à cause de ton mari qui ne veut pas prier. Le Seigneur te dira une parole pour toi, une parole qui va fortifier ta foi, qui va t'encourager à prier encore, une parole qui va t'encourager à mettre ta foi, oui, dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur fortifiera ta foi, va encourager ta foi. Toi qui étais rejeté, le Seigneur va relever ta tête. Le Seigneur va restaurer ton cœur, restaurer ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on peut tous se lever et lui donner gloire encore, acclame-le comme jamais tu l'as fait. Acclame-le comme jamais tu l'as fait. Adore-le comme jamais tu l'as fait. Élève-le comme jamais, élève-le comme jamais. Élève-le comme jamais. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les hommes à lui. Nous voulons élever l'agneau immolé. Nous voulons élever l'alpha et l'oméga. Élever le roi des gloires, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, lorsqu'il est entré à Jérusalem, il a dit que les femmes, il y avait des femmes amoureuses de Jésus. Ces femmes ont pris la panne, ces femmes ont étalé la panne, et le roi des gloires a marché sur les pannes. Et tous ensemble, ils vont chanter Alléluia, Hosanna. Hosanna à celui qui vient. Hosanna au fils de David. Hosanna au rejetant de David. Hosanna à celui qui est la résurrection de la vie. À celui qui est Alléluia. Le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Celui lorsqu'il croise ta vie, sa vie change. Lorsqu'il croise ton regard, ta vie est transformée. Il est capable de suer tes larmes. Il est capable de suer tes larmes. Il est capable de suer tes larmes. Toi qui as le cœur meurtri, blessé, il va consoler ton cœur. Parce qu'il est le consolateur par excellence. Alléluia.
Oh Jésus, je ne connais pas de semblable à toi. Quel est ce Dieu qui peut se lever et se comparer à toi? Quel est ce Dieu qui peut se lever et se mesurer à toi? Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ils ont des yeux et ne voient point. Mais toi qui as créé les yeux, tu vois, tu as les 7 yeux, tu vois parfaitement toutes choses. Tu entends les prières de ton peuple. Tu dis, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute sa détresse. Tu diras, j'ai entendu les cris de mon peuple qui est esclave en Égypte. J'ai vu sa souffrance. Tu ne restes pas insensible face à la souffrance de celui qui t'appartient, de celle qui t'appartient. Tu te lèves et tu agis. Et lorsque tu agis, nous réalisons que notre Rédempteur est vivant. Notre Rédempteur est vivant. Et il est celui qui se lève le dernier. Il est celui qui se lève le dernier. L'Éternel Dieu des armées. Et lorsque tu te lèves, nos adversaires se dispersent. Lorsque tu te lèves, tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tu te lèves en gloire. Tu te lèves en puissance. Tu te lèves avec force. Et quel est ce diable, ce démon qui peut résister en face de toi? Quelle est cette maladie qui peut résister en face de toi? Quelle est cette situation qui peut résister en face de toi? La Bible dit, tu agis, qui peut s'opposer? Tu parles, qui peut s'opposer? Personne, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que Jésus est vivant cet après-midi? Est-ce que Jésus est Seigneur cet après-midi? Est-ce que Jésus est capable? Est-ce que Jésus est ressuscité? Est-ce que Jésus est ressuscité? Est-ce qu'il y a des vivants cet après-midi? Est-ce qu'il y a des vivants cet après-midi? Y a-t-il une personne qui a été sauvée par Jésus? Est-ce qu'il y a une personne qui a été délivrée par Jésus? Y a-t-il une personne qui a été touchée par Jésus? Est-ce qu'il y a une personne qui est amoureuse de Jésus? Est-ce qu'il y a un homme qui est amoureux de Jésus? Non, je n'entends pas. Est-ce qu'il y a un homme qui est amoureux de Jésus? Est-ce qu'il y a une femme qui est amoureuse de Jésus? Ah, je n'entends pas. Est-ce qu'il y a une femme qui est amoureuse de Jésus? Est-ce que cet homme, cette femme peut se lever et acclamer le roi de roi? Le Seigneur, le Seigneur pour Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Dansons parler tous ces cris de gloire. Dansons parler tous ces cris. Ah, je n'entends pas. Dansons parler tous ces cris. Nous voulons le voir élevé. Nous voulons le voir élevé. Lorsque Jésus est élevé, la maladie se presse de prendre la fuite. Lorsque Jésus est glorifié, les problèmes sont prêts de prendre la fuite. C'est pourquoi j'aimerais que tu oublies tes problèmes. Oublie ta situation difficile. Oublie ton problème compliqué. Mais regarde à Jésus. Et je t'assure, lorsque tu vas entrer, ton problème aura disparu. Donc tu n'as pas compris. Lorsque tu vas entrer, ton problème va disparaître. Alléluia. La Bible me parle d'une femme. Cette femme avait son fils qui était malade. Et cette femme va partir voir Jésus pour dire, viens s'il te plaît, prier pour mon fils qui est malade. Jésus dira, va, et ton fils est guéri. La femme, lorsqu'elle a quitté chez elle, il y avait le problème qui était là. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a trouvé la solution. Et lorsqu'elle est rentrée, le problème était un témoignage. Non, vous ne m'avez pas compris. Le problème est devenu un témoignage. C'est pour ça que je dis que mon problème d'aujourd'hui, c'est mon témoignage de demain. Quel que soit ton problème, dis-toi que c'est pour que demain tu témoignes de la puissance de Dieu. C'est pour que tu témoignes que Jésus est capable. Lorsque cette femme est rentrée, l'enfant était guéri. Et la femme m'a demandé à quelle heure est-ce que l'enfant a été guéri. On va lui répondre. Et elle va se rappeler que c'était exactement à la même
Jésus lui avait dit, va, ton enfant est guéri. C'est à cette heure-là précise que l'enfant, là où il était, la puissance de la parole de Jésus est arrivée jusqu'à l'enfant. Et l'enfant a trouvé la guérison. Alors, Jésus est trop merveilleux. Jésus est trop merveilleux. Il est trop merveilleux. Il est trop merveilleux. Il est trop merveilleux. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter la sœur Lydie. Voilà. Si tu peux nous interpréter un chant de ton futur album. Amen. Voilà, c'est une surprise, ne s'attendait pas. Il y a son album qui est en préparation. Et elle va nous interpréter un chant pour la gloire du Seigneur. Amen. Et là tu peux simplement contempler les paroles de ce cantique et rester dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Le chant que j'allais interpréter s'intitule « C'est ta grâce qui me sauve ». C'est un chant qui est en fait une réflexion. Et de cette réflexion, on découvre que tout n'est que grâce. Écoutez les paroles et vous comprendrez. Réalisons que c'est la grâce de Christ qui nous a sauvés. Parce que la Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi en Jésus. Alléluia. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est vraiment par sa grâce, par sa bonté. Et nous sommes dans le temps de la grâce. Saisissons ce temps pour pouvoir encore nous accrocher à lui, pour avoir ces cœurs repentants au devant de lui, et pour parler aux gens de Jésus, pour qu'ils puissent aussi saisir cette grâce qu'il nous fait, ce salut qui se trouve en lui seul et qui est gratuit. Alléluia. Si j'avais été autant de paix, aurais-je été comme les autres? Je ne sais pas. Si j'avais été devant ces femmes, Jésus, t'aurais-je mis aussi 3 fois, juste par un effort? Je ne sais pas, non, je ne sais pas. Si j'avais été autant de paix, Jésus, aurais-je été comme Judas devant l'amour de l'argent? T'aurais-je trahi aussi comme lui? Je ne sais pas. Moi je ne peux pas juger ta Seigneur. Je ne sais pas. C'est ta grâce qui me sauve. 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 Et elle me suffit aussi.
Il va interpréter un chant de son album qui est déjà sorti. C'est mon désir le plus ardent que tes ailes m'emmènent là où tu demeures, oui, oh Père. Je soupire après le son de ta voix, que son écho retentisse à mon oreille en tout temps. Vivre auprès de toi, c'est mon désir le plus ardent. Que tes ailes m'emmènent là où tu demeures, oui, oh Père. Je soupire après le son de ta voix, que son écho retentisse à mon oreille en tout temps. Parle-moi, oh Père, car je désire t'écouter. Conduis-moi vers le chemin qui m'emmènera jusqu'à toi, et que la vérité que tu es vive en moi et demeure pour toujours. Que les fleuves de vie jaillissent en moi, oh Père. Oh, parle-moi, oh Père, car je désire t'écouter. Conduis-moi vers le chemin qui m'emmènera jusqu'à toi, et que la vérité que tu es vive en moi et demeure toujours. Que les fleuves de vie jaillissent en moi, oh Père. Les cieux proclament ta puissance et ta grandeur. La nature reconnaît que tu es son créateur. Tu vis par toi-même, son existence est un mystère. Depuis la nuit des temps, tu es proclamé, célébré. J'ai choisi de marcher par
marcher par l'Esprit de Dieu, Seigneur. Oh oui, Jésus, parle-moi, Seigneur. Hallelujah, exalt you, Seigneur. Sur
Nous prenons nos Bibles dans Zacharie chapitre 4 et nous allons partager la parole cet après-midi. Et le Seigneur nous fera du bien. Amen. Zacharie chapitre 4. Et tu vas juste m'aider en regardant celui qui est à côté de toi en lui disant: ne néglige pas le temps de faible commencement. Regarde bien, dis-lui: ne néglige pas le temps de faible commencement. Ne néglige pas le temps de faible commencement. Dis-lui: regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Je te donne rendez-vous dans 5 ans. Je te donne rendez-vous dans 5 ans. Je ne serai pas tel que je suis. Peut-être qu'en te regardant, on peut se moquer. Peut-être qu'en te regardant, on peut se dire: mais qui est cette personne-là? Mais je te donne rendez-vous avec ma destinée. Je te donne rendez-vous avec mon futur. Parce que ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Alléluia. Parce qu'il y a un Dieu qui a investi en ma personne. Il dit: je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est pour ça qu'une personne comme moi n'a pas besoin de l'astrologie. Soyez très attentifs. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien le Seigneur. Je n'ai pas besoin de me lever et de regarder l'astrologie pour savoir qu'est-ce qui va arriver dans ma vie. Parce que celui qui connaît ma vie, ce n'est pas un astrologue, c'est le créateur du ciel et de la terre, le Dieu Tout-Puissant. Il connaît non seulement mon passé, il connaît mon présent et il connaît mon avenir. Et avant même que je puisse exister, il me connaissait. C'est pour ça que David dira: lorsque j'étais une masse informe, tu me connaissais et tu m'avais déjà choisi. Alléluia. Ne néglige pas le temps de faible commencement. J'aimerais dire à quelqu'un que même l'endroit où nous sommes n'a pas existé en une seconde. N'est-ce pas? Il n'y avait rien. C'était un terrain vide. Et il a fallu qu'il y ait un architecte qui puisse concevoir un plan. Et lorsque tu regardes le plan et que tu regardes le terrain, ça n'a rien à voir. Mais le problème c'est quoi? C'est que l'architecte sait que ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de se mettre en œuvre. Parce que ce qu'il a dessiné, c'est ce qui sera reproduit à grandeur réelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est-à-dire, lorsqu'il voit le plan, ce n'est que sur papier. Mais il le voit déjà à la réalisation. Je veux dire à quelqu'un que l'architecte de ta vie s'appelle Dieu. Ça veut dire, lorsque Dieu regarde ta vie, lorsque toi-même tu regardes ta vie, ça semble être comme sur papier. Mais je veux dire que Dieu le voit déjà à grandeur réelle. Ce n'est qu'une question de temps. S'il faut que je prêche à une personne, je prêcherai pour cette personne. Mais pour vous qu'elle soit bénie. Alléluia. Quand Dieu regarde ta vie, quand les hommes regardent ta vie, quand toi-même tu regardes ta vie, certainement elle semble ne pas avoir de sens. Il y a des choses que tu attendrais de la part de Dieu. Il y a des choses que tu espères avec Dieu. Il y a des choses que tu aimerais que Dieu fasse avec toi. Il y a des dimensions dans lesquelles tu aimerais être transporté par l'Esprit. Mais lorsque Dieu regarde, Dieu te voit déjà dedans. Amen, amen. Non, je dis Dieu te voit déjà dedans. Amen. Ce n'est qu'une question de temps. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a des principes qu'il respecte. Tu peux avoir un appel très puissant, on peut prophétiser sur toi. Tu seras un grand homme de Dieu, une grande femme, une grande servante de l'Éternel. On peut prophétiser que Dieu va t'utiliser à une dimension très élevée, plus que Catherine Kuhlman. Dis à quelqu'un: c'est une bonne chose. Non, dis c'est une bonne chose. On peut prophétiser que tu seras une grande prophétesse de l'Éternel. Tu seras un grand homme de Dieu que Dieu va utiliser puissamment. Et tu reçois la prophétie. Mais le problème c'est quoi? Entre le temps où tu reçois la prophétie et la condition dans laquelle la prophétie te trouve, ça semble être le contraire. Ben, vous ne comprenez pas. Hein? Quelqu'un comme Abraham qui est stérile, qui a une femme stérile, l'âge est avancé.
plus. Et c'est là que Dieu vient, donne la prophétie, que tu auras une descendance comme le sable de la mer. Si tu peux compter, comme les étoiles du ciel, si tu peux les compter, c'est impossible, n'est-ce pas? Il dit, ta postérité sera aussi nombreuse. Mais il s'adresse à quelqu'un qui n'a même pas un enfant. Ça veut dire quoi? Eux, ils se considéraient stériles. Mais lorsque Dieu regardait, Dieu voyait une multitude. Dieu dit, vous aurez Isaac. Mais il ne s'arrête pas à Isaac, il dit une multitude. C'est pourquoi nous sommes fils d'Abraham. C'est-à-dire que quand Dieu parlait en cela, il voyait non seulement Isaac, mais il voyait Israël, il voyait les Juifs, il voyait les Juifs par la foi que nous sommes également. C'est-à-dire descendants d'Abraham, tous. Jésus, fils d'Abraham, descendant d'Abraham. Donc Dieu voyait aussi le fils qui allait descendre d'Abraham. C'est pour ça que quand Dieu te parle, tu peux être choqué. Parce que Dieu va te dire que tu es béni de toutes les bénédictions. Mais quand tu regardes là, c'est le contraire. Tu as l'impression que tu es maudit. Mais Dieu dit que tu es béni. Non, je préfère écouter Dieu. Je ne veux pas écouter les problèmes, je ne veux pas écouter les circonstances qui m'entourent, je préfère écouter Dieu. Parce que c'est ce que Dieu dit, c'est ça qui va arriver. Ils ont regardé, la prophétie semblait être le contraire. Vous connaissez Joseph? Dieu vient, donne une prophétie à Joseph. Entre la position de Joseph et la prophétie, c'était carrément l'inverse. Dit, c'est comme ça que ça se passe. Dieu veut dire, je vais te bénir financièrement, mais il n'y a même pas un centime dans ta poche. Le lait manque dans le frigo, les couches manquent pour l'enfant, mais Dieu dit, je vais te bénir financièrement. Ça, c'est l'ironie de Dieu. Hein? Alléluia. Ça, c'est Dieu. Et je vais expliquer une chose. Si Dieu veut te bénir financièrement, Dieu va permettre que tu passes par la pauvreté. Dieu va permettre que tu passes par la disette. Dieu va permettre que tu passes par le bas-fond. C'est-à-dire même un centime là, il n'y a pas. Tu traverses la galère. De sorte que quand Dieu va commencer le processus de la bénédiction, la Bible dit quoi? Nous serons la tête et non la queue. Mais le problème c'est quoi? C'est quand Dieu dit tu seras la tête, tu es à la position de queue. Vous ne comprenez pas. Le piano confort peut-être. Dieu dit tu seras la tête et non la queue. Mais quand Dieu te dit cela, tu es la queue. Donc quand tu regardes ta position, tu es la queue, mais Dieu dit tu es la tête. Mais je veux dire à quelqu'un que Dieu te voit en fait la tête. Non, mais Dieu lui te voit la tête. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il te positionne là de sorte qu'on puisse te voir, de sorte qu'on puisse te négliger, de sorte qu'on puisse te mépriser, de sorte qu'on puisse te dire mais tu pries, où est ton Dieu? Le Dieu matin, midi, soir, où est ce Dieu là que tu pries? Non, quand le processus de la bénédiction, quand la prophétie va rentrer en marche, tu vas te préparer. On viendra te dire, un ange viendra te dire que le temps a sonné, que là Dieu change sa situation. Comme Joseph, on est venu en prison pour dire rase-toi, prépare-toi. Ça veut dire qu'il y avait une situation qui avait changé. Et là, lorsque tu vas te lever, toi qui avais la tête toujours baissée, toi qui avais, n'est-ce pas, ta vie toujours courbée, mais là, Dieu va relever ta tête. Et Dieu va te dire, regarde, avance. Et quand tu vas commencer à avancer, les choses commencent à marcher. Dis à quelqu'un, ça commence à marcher. Là où tu as accumulé échec sur échec, mais je te dis, ça va commencer à marcher. Ça va commencer à prendre forme. Là où tu as essayé plus de 10 fois, rien n'a réussi. Mais là, tu vas essayer une fois et ça va réussir. Là où les autres ont échoué, toi, tu vas réussir. Là où dans ta famille, on a dit que personne ne pouvait se marier, toi, tu vas te marier. Là, on a dit que personne ne pouvait avoir des enfants, toi, tu auras des jumeaux. Et là, de sorte que les gens qui étaient avec toi à la queue, ils commencent à voir que,
changer. Non, ça commence à changer. En fait, Dieu te positionne là, de sorte que tes ennemis d'aujourd'hui deviennent en fait des amis de demain. C'est-à-dire quand Dieu va commencer à t'élever, quand Dieu va commencer à accomplir sa prophétie, quand Dieu va commencer à t'emmener dans une dimension, en fin de compte, tu es en train de changer de situation. Et les gens qui étaient là vont rester. Et ils vont voir comment est-ce que Dieu peut élever un homme. Donc tu ne m'as pas compris. C'est pour qu'ils puissent voir comment Dieu élève une personne. Ils vont dire, ah, cette personne-là, quand je la connaissais, non, on parle de toi au passé. On parle de ta situation au passé, c'est-à-dire que ta situation a changé. Elle, là, quand je la connaissais, elle, là, quand elle était ceci, mais là, tu n'es plus. Parce que le processus de la bénédiction est rentré en marche. En fait, c'est simplement pour que les gens puissent voir comment Dieu élève. Et tu vas avancer, avancer, avancer. Et tu vas te retrouver là où Dieu te voyait déjà. C'est-à-dire la tête. De sorte que le queue puisse voir que non. Si tu es la queue, tu peux être une tête, mais avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Alléluia. Et ils sauront que non, tu n'as pas besoin de marabout, tu n'as pas besoin d'un féticheur, tu n'as pas besoin de toucher à quoi que ce soit pour être élevé. Non, la prière peut t'élever. Jésus-Christ de Nazareth peut t'élever et être quelqu'un d'important. Alléluia. Dieu commence toujours faible. Dieu commence toujours petit. Même si tu dois être grand, mais Dieu commencera petit avec toi. Si vous êtes enceinte, la femme est enceinte et elle va pour accoucher, elle couche un homme avec la barbe. Non, dites-moi, vous faites quoi? Dites-moi, tu accouches et c'est un homme avec la barbe, tout ça, bien formé qui sort. Vous allez faire quoi? Tu vas dire là, mon bébé, non? Là, je pense que vous allez en 2 secondes. Et les médecins, et vous, les sages-femmes, et tout le monde va fuir. Pourquoi? Parce que c'est une chose impossible. L'homme d'aujourd'hui, c'est le bébé d'hier. Il est appelé à devenir un homme. Mais cependant, il doit naître un bébé. Un bébé. Alléluia. Un bébé qui pleure pour rien, sans raison, il pleure. Mais lorsque vous voyez, vous savez que ce garçon, il sera un homme, n'est-ce pas? Cette fille sera une femme. Mais néanmoins, il faut commencer par le commencement. Amen. Et le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes trop pressés. On reçoit la prophétie aujourd'hui et on veut tout de suite bénéficier de la prophétie. Dire à quelqu'un, ça ne marche pas comme ça. Dieu va te parler, mais pour que tu rentres dans l'étape, la dimension, là où Dieu veut te voir, il y a un cheminement, il y a un temps, il y a un parcours pour que tu arrives à là. Il y a un temps qui doit s'écouler. Vous ne pouvez pas semer et récolter aussitôt. Non, ça n'existe pas. Alléluia. Vous semez et aussitôt ça pousse. Non, il faut le temps que la semence puisse mourir, être enterrée. Et la semence doit germer. La semence doit commencer à produire. Et là, vous verrez, il y a une petite plante, petite feuille qui ressemble à rien. À rien. Ça va sortir, on peut même l'écraser. Alléluia. Alléluia. On peut même écraser, elle est tellement petite qu'on ne la voit même pas. Mais la pluie va tomber et la plante va commencer à pousser. À pousser. Mais puisqu'il n'y a pas de fruits, personne ne va s'intéresser. Est-ce que vous m'avez compris? Puisqu'il n'y a pas de fruits, personne ne va s'intéresser. C'est le faible commencement. Mais la plante doit produire des fruits. Elle va continuer à pousser, à pousser, à pousser, jusqu'à ce que ça devienne
un arbre. Mais il ne restera pas arbre. Il y a les fruits qui vont commencer à pousser, à sortir. Et c'est là que les yeux vont commencer à... Tu m'as compris? C'est là où les gens vont commencer à voir que il y a un arbre qui est ici. Jusque-là, l'arbre était toujours là, à la même place. Mais le problème, c'est que comme il n'y avait pas encore de fruits, personne ne faisait attention, personne ne faisait cas. Mais là, quand les fruits vont commencer à sortir, les gens vont se dire que pour manger, il y a cet arbre. C'est là que les gens vont tourner le regard vers toi. C'est là où on va prendre les pierres aussi pour lancer sur toi. Alléluia. Non, si on te lance les pierres, c'est parce que tu as les fruits. Avant, on ne s'intéressait pas parce que tu n'avais pas les fruits. Mais quand Dieu commence à montrer les fruits, quand la grâce de Dieu, quand la gloire de Dieu, quand l'onction de Dieu commence à se manifester, quand ce que Dieu a déposé en toi, la semence que Dieu a mis en toi, commence à germer, et là, il y en a qui vont lancer des pierres. Il y en a qui vont commencer à te regarder. C'est pour ça qu'on parle de la révélation. Ça ne veut pas dire que la chose n'existait pas, elle était là. Mais seulement nous n'avions pas connaissance. Non, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Mais ils vont te connaître. Alléluia. Ils vont te connaître. C'est pourquoi dans Zacharie 4, verset 8, la Bible dit, nous pouvons lire ensemble Zacharie 4, verset 8, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ces mains, c'est important, et ces mains-là l'achèveront. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ces mains l'achèveront. Il a dit quoi? Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, la parole va être adressée à Zorobabel. Dieu va dire à Zorobabel que tes mains vont fonder cette maison. Zorobabel n'était pas un homme extraordinaire. Il était un homme ordinaire, mais que Dieu avait choisi. Je veux dire, ce qui fait de toi une personne extraordinaire, c'est parce que Dieu t'a choisi. C'est parce que Dieu a investi des grâces sur toi. Extraordinaire dans le sens que tu peux prier pour un malade et il va être guéri au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux ordonner à un porteur, un paralytique de se lever au nom de Jésus. Et le Seigneur peut honorer son nom. Il se lève et il marche. Alléluia. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Regarde tes mains. Regarde un peu tes mains. Regarde tes mains. Elles ne sont pas extraordinaires. Elles ne sont pas en or. Hein? Elles ne sont pas en or. Elles n'ont rien d'extraordinaire. Mais je veux vous dire que cette main, il est dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc cette main est capable de guérir. Cette main est capable d'apporter la délivrance lorsqu'elle est imposée sur une personne qui est possédée. C'est Dieu qui fait que cette main soit extraordinaire. Mais sinon, elle n'a rien d'exceptionnel. Alléluia. Et je veux vous aider en disant que lorsque tu vois cette main, il y a une main que tu ne vois pas. Non, lorsque tu regardes, tu vois la main, n'est-ce pas? Mais il y a une main que tu ne vois pas. Et c'est cette main qui apporte la délivrance, justement. C'est cette main qui apporte la guérison, justement. Mais cette main ne se fait pas voir. En fait, ma main là, c'est comme un gant que j'ai sur moi. Alléluia. Fais comme ça. Fais comme ça. Ça, c'est un gant, n'est-ce pas? Et si je retire ce gant, tu verras la main de l'Éternel derrière cette main. Alléluia. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Je veux te dire que Dieu va accomplir des choses au travers de tes mains.
Zorobabel, Élie est un homme. C'était des hommes de la même nature que nous. Mais Dieu a fait de grandes choses avec eux. Au travers de ses mains, l'œuvre de Dieu va se faire. Au travers de ses mains, non, la gloire de Dieu va être manifestée. Alléluia. Vous savez, le problème c'est quoi? C'est que nous-mêmes, nous négligeons. Nous ne réalisons pas ce que nous avons. C'est ça le problème. Parce que quelqu'un comme Moïse dit, Dieu, donne-moi un signe pour que je montre au peuple, pour qu'il sache que c'est toi qui m'as appelé. Dans Exode 4, Dieu dit à Moïse, regarde ta main. Regarde ta main. Qu'y a-t-il dans ta main? Moïse prend la main, regarde, il y avait le bâton. Il a dit à quelqu'un, Dieu n'a pas fait de miracle. Dieu l'a dit simplement, regarde ta main, qu'est-ce que tu as dans la main? Il regarde un bâton. Il dit, prends ce même bâton que tu as dans la main, jette-le, il le jette, ça se transforme en serpent. Waouh, quel miracle! Si Moïse savait que le bâton ne pouvait se transformer en serpent, non, certainement depuis longtemps il aurait utilisé ça. C'est pour dire qu'il avait un pouvoir, il avait quelque chose d'extraordinaire que Dieu avait mis dans sa main, mais il ne connaissait pas en fait ce que le bâton pouvait faire. C'est pour dire que tu as des grâces, tu as des trésors, vous avez des capacités que Dieu a déposées en vous, en nous, que nous avons dans nos mains, mais nous ne savons pas ce que nous avons. C'est pourquoi on pleure, c'est pourquoi on est là, on se lamente, c'est pour ça qu'on est là. Mais si on réalisait ce que Dieu nous avait accordé, non, ta vie ne serait pas la même. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regarde cette main, il y a des trésors. Il y a des trésors. Tu veux prier, Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi les finances, donne-moi. Mais, au travers de ses mains, Joseph, tout ce que Joseph touchait, il y avait la différence. Amen. Tout ce qui touchait, il y avait la différence. Et qu'est-ce que Dieu dit? Non seulement les mains vont bâtir, les mains vont travailler pour la gloire du Seigneur, mais ces mains vont achever cette maison. C'est pour dire que tu ne commenceras pas pour échouer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, tu ne commenceras pas pour échouer. Tu vas commencer et tu vas aller jusqu'au bout de la mission que Dieu t'a confiée. Parce que celui qui est avec toi comme alpha, il sera aussi comme oméga. Si Dieu commence avec toi, sois-en sûr qu'il terminera avec toi. Et il te rassure. Pourquoi est-ce que Dieu doit te rassurer? C'est parce que ça ne sera pas facile. Dieu te dira, voilà, crée une entreprise. Tu n'as même pas 1 euro. Dieu te dira, tu sais coiffer. Ouvre un salon de coiffure. Au travers de ces mains-là, tu verras ce que je vais faire. Vous pensez quoi? Le temps de la manne est fini. Hein? Le temps de la manne est fini. Il y a les dons spirituels, il y a aussi les dons naturels que Dieu t'a donnés. Au travers des mains, quand tu coiffes quelqu'un, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que tu en fais? Au travers de ces mains, quand tu touches une voiture, tu peux la démonter et la remonter. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Voyez, ce sont des talents que Dieu a mis entre nos mains. Et si on les fructifie, le Seigneur peut nous aider à vivre au travers de tout ça. Alléluia. Tes mains achèveront parce qu'il y aura les combats. Les Tobija, les Sambala vont se lever pour te décourager. Pour dire, mais toi tu penses que tu peux arriver? Si personne jusque-là n'a réussi, tu penses que c'est toi qui vas réussir? Non, le problème c'est de commencer avec Dieu. Si tu commences avec Dieu, tu vas réussir. Parce que Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Et regardez ce que la Bible dit. Les mains de Zorobabel, n'est-ce pas, vont fonder et achever. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Lisons le verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles, ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements. Tu sauras
un grand homme de Dieu, tu vas prêcher dans les nations. Mais on te dit, tu vas prêcher 10 minutes. Mais les 10 minutes là, c'est très compliqué, c'est comme 3 heures. Tu vas te tenir là, c'est comme si on a effacé toute ta mémoire. Et tu es là, alléluia, 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 alléluia. Mais ça fait depuis 5 minutes, tu nous dis alléluia, on veut le message. Le message ne sort pas, ça ne vient pas. Mais Dieu t'a dit, tu vas prêcher dans les nations. Non, ça c'est le faible commencement. Les gens peuvent se moquer de toi. Ah, vraiment. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis là aussi là? Le frère, quand il a prêché, ah non, 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 c'était vraiment, non, non, non. Non. Mais Dieu te va dans les nations en train de prêcher la parole. Mais le problème c'est que Dieu va permettre que tu prêches, on se moque de toi. Quand tu vois les gens en face, vraiment, ils sont là, ils te regardent comme ça. C'est le faible commencement. Mais Dieu sait là où tu es en train de partir. Dieu sait là où tu t'emmènes. Ceux qui méprisaient, on va te mépriser. On dit toi aussi prophétesse. Ah, vraiment. Toi aussi pasteur. Vraiment. Toi, tu es sûr, tu es vraiment converti. Toi, tu es vraiment en Christ. Tu perds ton temps. Tout le temps. L'église, l'église. Mais regarde ceci, regarde, tu perds ton temps. Laisse. Ça, c'est le faible commencement. Les gens vont te mépriser. Les gens vont te négliger. Mais Dieu le fait exprès. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu va t'élever, non, le problème c'est Dieu, il sait qu'il va t'élever. Dieu sait là où il va t'emmener. Mais le problème c'est quoi? C'est que comme Dieu connaît l'homme, il sait que l'homme est orgueilleux de nature. Et l'homme risque de s'approprier la gloire. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu va commencer à ressusciter les morts, moi dans mon ministère, moi, attention, c'est pour ça que Dieu va d'abord t'emmener bas. Ça veut dire la poussière, on va se moquer, il va t'humilier, de sorte que quand il va t'emmener dans la gloire, lorsque l'orgueil viendra solliciter ton cœur pour dire moi, Dieu dira toi, répète-moi ça, qui? Souviens-toi, David est devenu roi, David il a toute la gloire, on chante pour lui, David a vaincu, tout ça, 10 000, ouais, David. Quelque part Dieu vient pour dire souviens-toi d'où je t'ai. Ah, vous comprenez? En fait, Dieu le fait exprès de sorte que quand l'orgueil voudra monter dans ton cœur, à cause de la dimension dans laquelle Dieu va t'emmener, à cause des révélations que tu vas avoir, à cause des dons spirituels qui vont être manifestés, de sorte que si l'orgueil veut monter, pour dire moi, Dieu va te ramener là où tu as ramassé. Pour dire, tu te rappelles la pourriture que tu étais, si aujourd'hui quelqu'un peut te regarder, si aujourd'hui quelqu'un peut te respecter, si aujourd'hui quelqu'un peut te considérer, n'est-ce pas ma grâce? Tu diras Seigneur, pardon, c'est toi. Est-ce que vous comprenez? David, souviens-toi, tu es roi aujourd'hui, c'est bien. Mais souviens-toi des brebis quand tu dormais avec les brebis. Quand tu étais rejeté, déconsidéré, négligé, souviens-toi. Et là, ton cœur restera humble. Mais si tu étais déjà grand, tu étais déjà fort, Dieu va agir et tu risques de prendre la gloire pour dire moi j'étais déjà non. Il est le seul qui est je suis. Dieu n'a pas dit nous serons. Alléluia, il n'a pas dit nous serons, non. Il dit je suis. C'est-à-dire lui seul est. Personne d'autre ne doit être je suis. Non, Dieu seul mérite la gloire. Alléluia. Ceux qui méprisaient, les gens vont mépriser. Mais ce qui est important, c'est que toi-même, tu ne te méprises pas. Dis à quelqu'un, il ne faut pas se mépriser.
Juges chapitre 6, Dieu vient voir Gédéon. Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Dis à quelqu'un, vaillant héros. Dieu dit, vaillant héros. Gédéon se regarde, dit Dieu, c'est bon que tu parles. Moi, Gédéon, vaillant héros. Non, Dieu, tu t'es trompé. Je suis le plus jeune de ma famille. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et c'est moi que tu appelles vaillant héros. Non, Dieu, tu t'es trompé de personne. Mais je veux dire à quelqu'un, Dieu ne s'est pas trompé en te choisissant. Non, il ne s'est pas trompé, il a fait le bon choix. C'est à toi que tu es en train de parler. Tellement que sa situation sociale a pris le dessus sur lui, Gédéon se sentait déconsidéré, faible. Au point même lorsque Dieu le qualifiait, lui-même se disqualifiait. Et beaucoup de gens sont comme ça. Il ne faut pas être comme ça. Laisse les gens se moquer de toi. Tu n'as pas une maison, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, rien n'avance, tu échoues, laisse les gens se moquer. C'est le faible commencement. Mais toi, ne néglige pas la parole que Dieu t'a donnée. Ne néglige jamais la prophétie que Dieu t'a donnée. Lorsque tu t'es enfermé dans ta chambre, les choses que Dieu t'a dit du haut de son trône, quand il t'a parlé, ma fille, voilà ce que je ferai de toi. N'oublie jamais ces paroles. Marche avec ces paroles. Si Joseph avait oublié la vision, il aurait renié Dieu en prison. Il aurait renié Dieu. Il aurait renié. Il serait allé avec la femme de Potiphar. Mais c'est pour vous dire, s'il a pu tenir et voir l'accomplissement de la vision, c'est parce que Joseph avait toujours la vision. Même lorsque la séduction, la tentation était présentée, il savait que s'il allait avec la femme de Potiphar, la vision allait être brisée. Même en Égypte, même lorsqu'il ne comprenait pas, il gardait, n'est-ce pas, la vision constamment. Et je veux dire à quelqu'un que lorsque Dieu parle et le processus, quand ça va se mettre en marche, tu ne comprendras pas. Parce que Dieu va te surprendre. Joseph se retrouve en Égypte parce que la vision, il fallait qu'il soit élevé. Mais Dieu ne voulait pas l'élever parmi ses frères, non. Dieu voulait l'élever en Égypte. Donc il fallait que ses frères puissent le haïr. Donc c'était normal qu'il le haïsse parce que de lui-même, il ne pouvait pas aller en Égypte. Son père n'allait pas accepter qu'il aille en Égypte. Donc Dieu va utiliser ses frères pour l'emmener et le vendre. Dieu va permettre qu'il aille en prison parce que Dieu voulait accomplir quelque chose en prison. En prison, mais Joseph gardait la crainte de Dieu. Joseph avait gardé la vision que Dieu l'avait donnée. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Même en prison, il fortifiait les autres. Il encourageait les autres. Et tout le monde voyait. Mais cet homme est prisonnier comme nous. Mais comment se fait-il qu'il a toujours bonne mine? Comment se fait-il qu'il est toujours là à s'occuper des autres alors que lui-même est aussi dans le même problème que nous? Non, c'est parce qu'il avait la vision. Il savait que là, je suis, je ne maîtrise pas, je ne comprends pas, mais tout ce que je sais, c'est que Dieu a parlé sur ma vie. Et quand Dieu parle, la chose va arriver. Siméon était âgé, mais la Bible dira qu'il était averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas tant qu'il n'a pas vu le Messie. Ça veut dire, même si le corps se fatiguait, même si l'âge avançait, il savait, tant qu'il n'avait pas vu le Messie naître, il ne pouvait pas. Alléluia. Non, quelle est la prophétie que tu as reçue? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la parole que Dieu t'a adressée par rapport à ta vie, par rapport à ce qu'il veut faire de toi? Et il est important que tu gardes cette parole, que tu gardes le message de Dieu et tu marcheras. Même si je n'ai pas l'argent, ce n'est pas important. Ce que je sais, c'est que Dieu m'a dit. Même si je ne voyage pas, même si on ne m'invite pas, mais je sais que Dieu a dit. Même si ma famille est la plus pauvre, ce n'est pas le problème, mais je sais que Dieu m'a dit. Et ce n'est qu'une question de temps. Quelle est la parole que tu as reçue de Dieu? Si tu es un chrétien qui prie sans parole, sans message que Dieu t'a donné de façon personnelle, tu vas te décourager facilement. Facilement, tu vas te décourager. Tu seras un chrétien qui va traîner des pieds parce que tu viens parce qu'il faut venir. Tu viens parce qu'il faut accompagner. Tu viens parce qu'il faut faire acte de présence. Non, tu vas prier bon parce qu'il faut prier. Mais celui qui a un message de la part de Dieu, celui qui a une vision que Dieu l'a donnée, il sait pourquoi il prie, il sait pourquoi il jeûne, il sait pourquoi il se consacre,
Donc ce n'est pas le problème. Je sais où Dieu m'amène. Je sais là où je vais. Qu'on dise que tu perds ton temps, ce n'est pas un problème. Moi, je sais là où je suis en train d'avancer avec le Seigneur. Ne méprise pas. Dans 1 Timothée 4, 12, l'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Les gens peuvent te mépriser parce que tu es jeune. On peut te mépriser parce que tu es vieux. On peut te mépriser parce que tu es une femme. Mais ce qui est important, c'est que toi-même, tu ne te méprises pas. Parce que je suis une femme. Mais Dieu a utilisé des femmes dans la Bible. Donc Dieu peut aussi m'utiliser. Ce n'est pas le problème. Je suis jeune, il y a des jeunes qui ont servi Dieu à des dimensions très élevées. Je suis vieux, il y a des vieux qui ont marqué leur temps, leur génération. Donc personne ne méprise ta jeunesse. Si tu es faible, accepte d'être faible. Pour tout vous dire, Ésaïe 53. Ésaïe 53, dites-vous que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, il n'est pas descendu sur la terre de façon puissante, d'une façon où tout le monde pouvait voir que c'est Dieu qui est descendu sur la terre. Non. Il a apparu comme une faible plante. Regardez comment Ésaïe commence. Ésaïe 53, il dit quoi? Qui a cru à... Vous croyez que tu vas te lever et dire je suis prophétesse et tout le monde va acclamer pour accepter que tu es prophétesse? Non. Depuis quand tu es devenue prophétesse? Toi on te connaissait, tu étais comme ci, comme ça. Depuis quand aujourd'hui tu es devenue? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Qui a cru? Ésaïe pose la question, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qu'est-ce qui était annoncé? C'est le Messie. Le Messie a été annoncé par les prophètes. Il est annoncé, mais il dit qui a cru? La parole, Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Les Juifs attendent encore le Messie alors que le Messie est venu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe lui dit, mais depuis le temps, tu ne parles du Père. Mais où est le Père? Montre-nous le Père, que nous le voyons. Jésus dit, Philippe, depuis le temps que je suis avec vous, tu me demandes où est le Père? Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me connaît, il va connaître le Père parce que je le présenterai à mon Père. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu, il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et le bras de l'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, qui a reconnu Jésus? Qui l'a reconnu? Il y en a qui se lèvent pour dire que c'est Belzébul. Il y en a qui se lèvent pour dire que c'est un fou. D'autres se lèvent pour dire qu'il est possédé, cet homme. Il est hors de son, cet homme. Mais pourtant, c'est Dieu qui était venu sur la terre. Mais on ne l'a pas reconnu. On ne l'a pas reconnu. Il vient se faire baptiser comme tout homme. Jean ayant la révélation. Non, parce que pour le connaître, il faut avoir la révélation de sa personne. Jean, un homme révélé, il voit Jésus avancer. Il dit non, c'est de lui dont j'ai parlé. Quand je dis celui qui viendra, il est plus grand que moi. C'est de lui dont je parlais. Et comment vient-il se faire baptiser par moi? Jean dit non, je ne peux pas te baptiser. Tu es plus grand que moi. Mais Jean va comprendre que la volonté de Dieu, il fallait que Christ passe par le chemin de tout homme. Il était un homme extraordinaire, mais il a accepté de passer par le chemin de tout homme. Et vous savez quoi? Le ciel s'ouvre et une voix se fait entendre pour dire celui-ci, non, il y a baptême et baptême. Celui-ci, Dieu ouvre les cieux et Dieu parle à toute la terre. Pour dire celui-ci que vous voyez, c'est mon fils bien-aimé. Et en lui, j'ai mis toute mon affection. Les gens se disent, ah bon? C'est cet homme qu'on a vu passer là? C'est lui le fils de Dieu? Et une colonne se pose sur lui pour marquer le sceau que celui-ci est l'empreinte de la personne de Dieu. La colonne, l'image de l'esprit qui vient sceller, authentifier. Et là, il avait le témoignage du ciel. Et c'est là, certainement, que d'autres ont su que Jésus, c'était le Fils de Dieu.
était charpentier. N'est-ce pas, on disait, n'est-ce pas, le fils du charpentier? Qu'est-ce qu'il veut nous dire qu'il est le Messie? Il est le Messie. Mais Jésus, on t'a vu grandir, on t'a vu naître, et aujourd'hui tu nous dis que tu es le Messie? Qui a cru? Non, ne pense pas que ton mari va forcément croire que tu es vraiment converti, tu es vraiment une femme. Non, il faut lui laisser le temps. Il pourra se moquer de toi, mais le jeune, la puissance, Seigneur, Seigneur. Les enfants peuvent ne pas comprendre et se moquer de toi, mais maman, toi aussi, mais quand même, tu abuses. Mais papa, toi aussi, non, c'est normal. Mais dis-toi qu'il regarde. Et à un temps où Dieu va témoigner et la situation va changer. Alléluia. Il ne faut pas se négliger, il ne faut pas se négliger. Psaume 113, la Bible dit de la poussière, Dieu retire le pauvre. De la poussière, Dieu ne va pas, n'est-ce pas, là où tout le monde est fort, tout le monde est beau, tout le monde est puissant, tout le monde est intelligent. Non, Dieu n'a pas besoin des intelligents. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des intelligents. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non. C'est pour dire, celui qui est intelligent, quand il vient à Dieu, Dieu va le rendre comme bête. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ton intelligence, là, quand tu vas venir, Dieu va te montrer qu'il est plus intelligent que toi. En fait, face à Dieu, tu auras l'air bête. Et c'est là que Dieu va commencer à faire un travail. Et tu ne t'appuieras pas sur tes diplômes pour dire que c'est parce que j'avais pas plus. Non, c'est la grâce de Dieu. Et simplement la grâce de Dieu. Si l'apôtre Paul pouvait parler de la grâce de Dieu, lui qui avait des diplômes, lui qui avait de doctorat, lui qui était enseigné, mais il va réaliser que tout ceci, la lettre, n'est rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. De la poussière, Dieu retire le pauvre. Non, si tu es pauvre, bénis Dieu. Non pas que tu vas rester pauvre toute ta vie, non, c'est pas ce que je dis. Non pas que tu vas mourir pauvre, c'est pas ce que je dis. Je dis que puisque c'est de la poussière, que Dieu retire le pauvre, donc je bénis Dieu et j'attends que Dieu vienne me prendre. Alléluia. Du fumier, Dieu retire l'indigent. Donc si on te considère comme le fumier, si tu es négligé dans ta famille, on ne compte même pas sur toi. Bénis le Seigneur. Bénis Dieu. Parce que c'est là où Dieu va venir te chercher. C'est là où Dieu va venir te prendre. Et la Bible dit quoi? Il prend le pauvre, il prend le fumier et il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Vous voyez, non? Dieu te voit avec les grands, mais il t'emmène d'abord de la poussière, il t'emmène d'abord de la boue, pour qu'il te prenne là, et il va te faire asseoir avec les grands. Quand tu seras assis à la table avec les grands, tu sauras que non, il n'y a que Dieu qui peut faire une chose pareille. Si celui-ci a besoin de toucher à je ne sais pas, a besoin de rentrer je ne sais pas où pour avoir une position, mais non, il y a Dieu qui peut véritablement élever. Parce que le diable, s'il t'élève aujourd'hui, mais quand il va te renverser, ce sera terrible pour toi. Quand il va toucher à ta famille, ce sera terrible pour toi. Mais quand Dieu t'élève, il élève ta famille. Toute ta famille bénéficie de l'élévation de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Dieu le fait asseoir avec les grands de son peuple. Et comme je disais, si l'orgueil veut venir, Dieu dira, rappelle-toi, là où je t'ai ramassé. Tu diras, Seigneur, c'est ta grâce, ce que je suis aujourd'hui. C'est pour ça, si on te considère comme rien, bénis le Seigneur. Si on te considère comme un zéro, bénis le Seigneur. Parce que je sais une chose, c'est que Dieu a besoin de moi. Non, Dieu a besoin de moi. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Dieu a besoin de moi. Regardez. Dans Jean chapitre 9,
cet homme est aveugle, n'est-ce pas? Il vient voir Jésus pour avoir la guérison. Vous savez qu'est-ce que Jésus fait? Vous savez qu'est-ce que Jésus fait? Il crache par terre. Il crache par terre et il prend la poussière et le crachat, il mélange. Il fait une pâte. Moi je dis, heureusement que cet homme est aveugle. Parce que s'il voyait ce que Jésus est en train de faire, je crois qu'il a dit, lui se moque de moi. Au lieu de m'imposer les mains, il fait des choses bizarres. Il crache, il prend la salive, la terre, il mélange et il fait une pâte et la pose aux yeux de cet homme. Et il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et cet homme a reçu la guérison. Qu'est-ce que Jésus a utilisé? La poussière et le crachat. La salive, c'est sale, n'est-ce pas? La poussière, c'est sale, n'est-ce pas? Quand tu as la poussière sur toi, tu fais quoi? Tu t'en débarrasses, tu as la poussière, tu essuies, personne ne veut de la poussière, tu as la saleté, tu vas te débarrasser. Et justement, Dieu te montre que tous ceux qui sont rejetés, que tous ceux qui sont déconsidérés, que tous ceux qui sont mis en quarantaine, c'est lui justement qui vient les chercher, il s'occupe de ces personnes-là. Donc si on te rejette, bénis le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu va venir te chercher. Regardez, pour te créer, pour me créer, Dieu n'a pas pris de l'or massif, il n'a pas pris de diamants, non. Il va prendre de la poussière. Pour dire quoi? Que ce qui n'a aucune valeur, Dieu donne la valeur. La poussière n'a pas de valeur en elle-même, mais Dieu donne la valeur à la poussière. Il crée l'homme, il te façonne, il le façonne et il le présente. Et lorsqu'on te regarde, tu es une si belle créature et tu n'as même pas l'impression que tu es de la poussière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, est-ce que quand tu te regardes, est-ce que tu crois vraiment, tu réalises que tu es de la poussière? Est-ce que quand tu te regardes et tu regardes la poussière, tu te dis que non, je suis comme cette poussière? Non. Tu sembles avoir plus de valeur que la poussière. Alléluia. Alléluia. Quand tu te regardes, tu as plus de valeur que la poussière. Non, la valeur c'est parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Sinon tu es poussière. Alléluia. Tu es poussière. Est-ce que je peux aider une personne? Ah, moi, dans ma famille, on m'a rejeté, personne, tout ça, moi, ceci, moi, cela. Bénis le Seigneur. On dit, elle là, ah, avec Jésus là, elle, c'est même pas la peine. Elle est déjà au ciel. Lui là, c'est même pas la peine. Église, église, église. Il ne compte même pas sur toi. David, son père a compté tous les enfants, du plus grand jusqu'à l'avant-dernier. Et il s'arrête là. Mais Samuel, un homme révélé, il dit non, parmi tous les enfants que tu m'as présentés, il n'y a pas le roi. Est-ce que tous tes enfants, non, Dieu est le Dieu des oubliés. C'est là où on t'oublie, Dieu va penser à toi. Est-ce que tous tes fils sont là? Ah! Non, il y a un petit dernier là. Alléluia! Il y a un petit dernier, mais si tout cela que tu as vu, Eliab était costaud, entraîné, fort, il avait la corpulence pour être un roi. Mais Dieu ne l'avait pas choisi. D'ici tout cela là, ils ne sont pas rois. C'est pas David qui va être roi. Lui qui est avec les brebis là-bas, ils sont les... Quand tu vas le voir, tu vois un roi comme ça, là, vraiment. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde à ce qu'il a déposé en toi. Il ne regarde pas l'apparence. Dieu n'a pas besoin que tu sois fort pour être prédicateur. Il n'a pas besoin que tu t'exprimes bien pour prêcher sa parole. Il a besoin. Alléluia. Un cœur disposé, un cœur qui est offert à Dieu, c'est ce qu'il a besoin, c'est tout. Que tu sois petit, grand, mince, je ne sais pas comment, c'est pas ce qui importe à Dieu. Et lorsque David vient, Dieu dit, voici l'homme. Oh, quel témoignage. David qui était déconsidéré, négligé, mais quand Dieu voyait David voyait l'homme selon son... Dieu voyait en David l'homme
C'est pour dire que le témoignage de Dieu est plus important que le témoignage des hommes. Peu importe ce que les gens peuvent dire, ce n'est pas important. Ce qui m'importe, c'est ce que Dieu dit de moi que je suis. C'est le témoignage que Dieu rend de ma personne. Lorsque Dieu me dit tu es grand, je sais que je suis grand. Même si je semble être petit à vos yeux, mais je sais que je suis grand. Et ma grandeur ne se trouve pas dans mes biceps ou dans je ne sais pas quoi, mais se trouve en la personne de l'Éternel Dieu. Parce que celui qui se lèvera, il verra qu'il y a une personne qui est derrière moi, et devant moi, à côté de moi, et il se lèvera pour dire ne touche pas à mon gloire. Et là tu sauras que non, il y a des personnes qui sont protégées par Dieu. Non, il ne faut pas pleurer. Rien ne marche, tout ça, tout ce que tu fais. Tu as l'impression que ta vie, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui ne réussit. Tu as l'impression que ce sont les démons, que ce soit la malédiction. Non, parfois ce n'est pas les démons. Parfois ce n'est pas la malédiction. Dieu est là derrière et il sait ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un peut dire Amen? Le faible commencement. Tu ne ressens rien, tu pries, il n'y a rien qui avance. Tu as l'impression que tu fais de sur place. Mais Dieu te voit grand. Dieu te voit très loin. Alléluia. Il y a une personne, c'est comme si Dieu était là et nous parlait comme ça, face à face. Et Dieu répond à tes questions. Et je vais terminer par dire une chose. Est-ce que tu peux compter jusqu'à 10? Alléluia. Amen. Qui se considère comme quelqu'un ici? Non, non, moi je l'ai. Qui se considère comme quelqu'un, qu'il est quelqu'un? Non, de toi-même, hein, de toi-même, c'est-à-dire de toi-même, tu te considères comme quelqu'un, comme être. Hein? Qui se considère comme zéro, comme faible, comme à moins que rien, comme un incapable de lui-même. De lui-même. Je ne parle pas de Dieu, de lui-même. Qui se considère comme un zéro. Est-ce que tu peux compter jusqu'à 10? Elle va compter jusqu'à 10. Amen. S'il te plaît. 1, 2. Bon, fort. Est-ce que vous avez entendu? Non. Vas-y. 1, 2, 3. Non, Dieu a besoin de zéro. Vous savez, Dieu a besoin de zéro. Vous voyez, le zéro là, c'est celui qu'on oublie. Alléluia. On compte jusqu'à 10, on commence par 1. On oublie qu'il y a le zéro. Alléluia. Mais il faut faire très attention avec les zéros. Le zéro a une particularité très importante. Vous savez, le zéro, c'est celui qu'on va oublier. C'est celui qui est rejeté, qui est négligé. On va voir les 1, on va voir tel il a l'argent, tel il a ceci dans la famille. Quand les réunions, on va convoquer tel, et toi, on te met à l'écart parce que tu n'as pas. Voyez? Donc tu es comme un zéro. Donc ils vont commencer, tu es où? Toi tu dis, moi là, au lieu de commencer par moi, mais on te zappe. C'est comme si tu les... tu es où? J'ai besoin de 1 s'il vous plaît. J'ai besoin du 1. Je vais terminer, j'ai besoin du 1. Est-ce qu'il y a un 1 ici? Est-ce qu'il y a un 1 ici? J'ai besoin d'une personne qui va faire le 1. Le 1, voilà. On va compter jusqu'à 10. Hein. Vous savez comprendre que le 0, non, il faut faire attention avec le 0. Vous savez, je suis 0, mais il faut faire attention. Il ne faut pas trop m'oublier. Parce que tu commences par compter 1. Après, le 2. Le 2. Le 2. On a besoin du 2. Merci. 3. Le 3. Oh, vous dormez. Le 3.
le combien? 1, 2, 3, 4, 5, le 6, le 7, le 8, le 9, s'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous voyez? Là, tu as commencé 1, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 29. Ok, il est le 9. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? C'est que le 0, lui, se positionne ici, il est à l'écart. Et le 1 fait le fier. Le problème, c'est quoi? Pour faire 10, pour faire 10, le 1 lui-même ne suffira pas. Pour faire 10, il faut le 1. Mais le 1 lui-même ne pourra pas faire 10. Le 1 aura besoin. Le 1 aura besoin du 0. Ça veut dire là, il faut aller jusqu'à 9. Jusque-là, il n'a pas fait attention à toi. Mais le problème, c'est quoi? Ils viendront te chercher. Quand il faudra faire 10, on va venir te chercher, s'il te plaît. On a besoin de toi. Amen, amen. On a besoin de toi. On t'avait négligé, on t'avait critiqué. Mais là, il y a une situation compliquée. On sait que ton Dieu peut faire quelque chose. On sait que si tu pries, non, ça va faire quelque chose. Si tu peux venir prier, s'il te plaît. Oublie tout ce qu'on a dit. On pensait qu'on croyait que... Mais là, si tu viens, non, viens, s'il te plaît. Et là, le 0. Là, le 0 va venir. Le 0 associé au 1, ça fait 10. Donc, le 0 a besoin du 1 pour faire 10. De lui-même, il fait 0. Ça veut dire quoi? Si tu es 1, il ne faut pas être orgueilleux. Ne néglige pas celui qui est 0 parce que tu auras besoin de lui. Alléluia. C'est ça la particularité du 0. C'est qu'on peut le négliger, on peut le sauter. Mais tu finiras par avoir besoin de lui. Jephthé était un 0. On l'a rejeté, on l'a traité de tous les noms. Mais quand il fallait un héros, quand il fallait un guerrier pour amener toute cette armée, on est parti chercher Jephthé, un 0, à moins que rien. Et il va venir et être à la tête de cette armée et remporter la victoire. Le 2 aura besoin de moi. Alléluia. Le 1 pour faire 10, il aura besoin de moi. Le 2 pour faire 20, il aura besoin de moi. Le 3 aussi aura besoin de moi pour faire 30. Le 4 aura besoin de moi pour faire 40. Le 5, qu'il veut ou non, il finira par avoir besoin de moi. Quand on va arriver à 50. Et le 6, 7, 8, 9, ils finiront par avoir besoin de moi. Amen, amen. Vous avez compris? Amen. Donc si tu es 0, il n'y a pas de problème. Laisse les autres penser qu'ils sont. Mais un temps viendra où ils verront que le 0 est indispensable. Et le 0, on vient le chercher. On viendra te chercher. On dit, il y a un cas compliqué, si tu peux venir. Et là, quand tu viendras, tu vas prier. Et le Seigneur fera grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans le Jésus. Tu ne resteras pas 0. Non, non, non. Vous avez l'air fatigué, vous venez de vous réveiller. Alléluia. Quand Jésus est vivant, et ceux qui sont avec lui sont aussi vivants aussi. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Encore une question. Où sont les zéros? Les chiffres zéros. Amen. Laisse qu'on vienne te chercher. Alléluia. On viendra te chercher. Ah. L'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu sais que Dieu nous a parlé. Dieu a parlé. Chacun de nous a reçu quelque chose de mieux. Chacun de nous a reçu un message approprié à son sujet, même à ce sujet qu'il a aujourd'hui. Amen.
Qui n'a pas reçu un mot d'intérêt de la part de Dieu? Qui n'a pas reçu un mot? Moi, j'ai reçu. Dieu t'a parlé, non? Amen. Alléluia. Amen. Oh, comment vous ne répondez pas? Moi, Dieu m'a parlé. Est-ce que toi, Dieu t'a parlé? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout d'abord? On va prier. On va prier pour cette parole. Considère cette parole, c'est pour toi. Ne regarde pas ton voisin. Parce que tu n'es pas venu ici pour ton voisin. Tu es venu pour toi seulement. Amen. Moi, j'ai considéré la parole de Dieu qui est sorti du corps, ma parole à moi. À moi que Dieu a parlé. Et puis je vais prier de façon que Dieu, tout-puissant, continue qu'on avait fortifié moi le chiffre 0 et qu'il m'utilise comme il veut. Alléluia. Élève la voix, prie maintenant. Prions. Disons quelque chose à Dieu pour que cette parole ne soit pas volée par l'ennemi. Parce que ce n'est pas pour rien qu'elle est sortie. C'est pour la guérison de notre âme et de notre esprit. Père, tu es tout-puissant, tu es glorieux, tu es Dieu victorieux. Merci pour ta parole, merci car tu m'as béni hier. Aujourd'hui, éternellement. Merci car tu m'as béni, Seigneur, parce que tu m'as parlé, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je sais que